Coucou les loulous, bienvenue pour votre tirage du 29 au 5 octobre 2025. Alors, pour ce tirage, je vous laisse choisir une pierre entre la calcite blanche qui ressemble au cristal de roche, mais qui a des inclusions absolument magnifiques. Calcite blanche, calcite miel. Très belles inclusions également. Ou la shungite qui protège des ondes négatives. Voilà, donc faites votre choix et c'est parti pour un petit tirage intuitif. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la calcite blanche. Et ce que nous allons faire, on va utiliser le Dixit, donc mon énorme paquet. Évidemment, je ne vais pas tout prendre, je ne vais prendre qu'une partie au hasard. Et on fait comme d'habitude, tirage à 3 cartes avec une petite lecture intuitive pour cette semaine du 29 au 5 octobre 2025. Qu'est-ce que le Dixit peut nous dire ? Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le besoin d'approbation. On dirait que vous avez besoin d'approbation, ce qui, pour un travail peut-être qui n'est pas si dingue ou qui n'est pas forcément bien fait. Alors, c'est pas du tout un... Voilà, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est un peu ce qui me vient, effectivement. J'ai l'impression qu'autour de vous, on profite un petit peu de vous, hein. J'ai l'impression qu'on profite de vous, peut-être. Alors, à savoir qui vous êtes hein, sur cette carte. Est-ce que vous êtes la cigale qui chante ou la fourmi qui travaille? Mais là, j'ai quand même l'impression on n'est pas dans la posture qu'on aimerait être. Donc, pour moi, vous êtes peut-être la personne qui est spectatrice de la réussite des autres et une réussite qui n'est pas méritée. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. C'est peut-être l'impression que vous avez. Ici, on a comme une sorte de dévoilement, c'est-à-dire le roi. Alors, est-ce qu'il se transforme en pierre ou est-ce qu'il se dévoile? Moi, j'ai vu un dévoilement, mais en réalité, je crois qu'il se transforme en pierre. Hein. Alors, là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. À force de ne pas être reconnu pour vos qualités et peut-être remercier un petit peu trop ceux qui ne font rien, vos qualités vont finir par se scléroser. Hein. Moi, c'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on se sclérose ici. Hein. De même, je pense qu'on vous raconte un peu des conneries, qu'on vous dit « mais oui, ça va venir, tu verras, ça va aller ». Il y a quand même, je pense, un peu de communication, mais elle est très limitée. En tout cas, il n'y a pas vraiment de réception. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on vous joue du violon. Alors, je vais compléter. Vous voyez, je prends un peu dans le tas. Alors, là, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Est-ce qu'on peut juste me donner une information complémentaire? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Bon, vous voyez, on dirait un peu une sorte de steampunk, une espèce de soldat un peu steampunk, un dictateur. Ouais, c'est un dictateur, hein, il parle de manière assez agressive. Ouais. Donc, pour moi, bah, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on vous... Alors, on vous manipule. Il y a de la manipulation, il y a peut-être aussi de l'agressivité, il y a peut-être de la menace également. Hein. Je pense que c'est surtout lié au travail. Hein. Pour moi, c'est ça. Et là, effectivement, bah, ça conduit au fait que vous ne pouvez pas être vous-même et vous êtes en train de vous pétrifier. Pour moi, c'est le travail. Hein. Est-ce qu'on aurait un conseil du Wayseeker's Tarot ? Ouais. Faites la lumière hein, là-dedans. Faites vraiment la lumière pour justement pouvoir sortir de cette carapace. Hein. Pour ne pas rester dans cette situation, il est vraiment primordial peut-être de vous isoler un peu. Alors, je ne dis pas forcément de prendre comment on appelle ça là, les congés maladie. Hein. Mais du moins de prendre de la distance et de faire un peu la lumière là-dessus pour savoir quelle est
la meilleure solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer dans cette situation ou non? Donc cette semaine, c'est pas la semaine, peut-être, vous allez prendre la décision, mais du moins, c'est une semaine où vous êtes censé au moins vous la poser, hein, cette question de qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc on va peut-être pas tout solutionner tout de suite, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation très embarrassante niveau professionnel, hein. En tout cas, embarrassante, ce que je veux dire par là, c'est pas idéal. Voilà les loulous. Alors, dites-moi si ce tirage vous parle, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la calcite miel pour ce tirage et c'est parti avec le Dixit pour un tirage intuitif. Elles sont extrêmement riches ces cartes, c'est incroyable. Let's go. Ok. Alors, cette carte, elle m'a toujours beaucoup intriguée. Là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de saisons qui sont représentées, hein. On entre ici dans une période sombre, hein. Alors, c'est à la fois vrai, bon, même si je pense que ça, on est plus dans l'automne ici, hein, mais là, clairement, vous entrez dans une période qui n'est pas évidente. Peut-être d'un point de vue émotionnel, on voit ici on dirait qu'on nage. Je ne sais pas si on nage ou si on est dans l'air. En tout cas, on avance un petit peu comme... j'ai l'impression vous fonctionnez comme un peu de manière robotisée, hein, comme si vous entriez vraiment dans cette période de manière robotisée, voilà, pour pouvoir survivre. Il y a un manque d'harmonie, j'ai l'impression, hein. Ici, avec la guitare, on voit que la guitare, elle n'est pas... Voilà. Vous êtes un peu mené par des humeurs sombres. Et là, bon, ça, c'est une carte que je trouve assez compliquée. On a une sorte de hibou. Pour moi, celle-là, j'ai un peu de la peine à la comprendre. Pour moi, c'est l'automne, mais il y a aussi comme une sorte de flou. Il y a une sorte de flou, comme si on n'était pas spécialement à sa place, mais en même temps, on n'est pas totalement malheureux, hein, mais on est un peu... comment dire dans du flou, voilà, dans une zone vraiment de flou. Presque un peu stone, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, ici, je pense qu'il y a des conflits qu'il va falloir apaiser. Peut-être que c'est ça. Un conflit peut-être plutôt intérieur, j'ai l'impression, au vu des cartes précédentes. Et là, ouais, là, du coup, peut-être que ce qui est à l'origine, en fait, du flou, c'est le fait que là, vous deviez essayer de composer. Vous voyez que ce hibou, il n'a pas l'air malheureux, hein, en soi, mais il fait beaucoup de choses à la fois, hein. J'ai l'impression qu'il essaye, comme s'il essayait de parler, comme s'il essayait de convaincre, pour justement apaiser des tensions. Donc vous avez peut-être un rôle qui n'est pas le vôtre. C'est peut-être pour ça, en fait, hein, que c'est une période pas spécialement agréable. On entre probablement dans une zone de conflit. Je vais essayer de voir ici, quelle est cette zone sombre. Ouais, bah vous voyez, on a des conflits qui reviennent, liés à l'argent probablement, hein. En plus, avec les fourmis qui sont... c'est pas alors, elles travaillent, hein, les fourmis, mais est-ce qu'elles sont... est-ce qu'elles seraient pas un peu économes? Non, je sais pas si elles sont économes, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc là, on entre vraiment dans une zone compliquée à cause de conflits financiers. Ça met une zone de flou, hein. On dirait qu'on est un peu en mode automatique, on essaye un peu d'habiller. Peut-être qu'on essaie de vous manipuler, ça c'est possible. Je vais tirer une carte ici. Parce que là, ouais, on se laisse guider. Ouais, on joue sur vos émotions avec la coupe, hein. On joue clairement sur vos émotions et vous voyez qu'autour gravitent des petits poissons noirs. Pour moi, c'est... et d'ailleurs, si vous regardez dans la coupe, on a un aileron de requin. Donc, clairement, je pense qu'on cherche à vous manipuler financièrement, c'est possible. Mais que... alors, peut-être à vous manipuler, à jouer sur vos émotions, peut-être pour ne pas signer quelque chose, peut-être pour ne pas signer un testament. Okay. Enfin, pas un testament, mais peut-être refuser une certaine somme. Et puis, ça va générer du conflit. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez tenter d'apaiser ce conflit coûte que coûte, parce que vous n'êtes pas le seul dans cette situation, hein. C'est peut-être quelque chose de familial, il n'y a pas que vous qui êtes impliqué, il y a deux parties qui vont être impliquées, et vous allez vraiment essayer de faire ce que vous pouvez. C'est très courageux, hein.
Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une longue, une sacrée bataille. Hein. Mais vous y allez. Et voyez ce courage, il est là. Hein. On trouve ici ce courage avec ce cocher qui, voilà, qui fouette les chevaux, qui semble tout petit par rapport à ce paysage. Et vraiment, on sent le courage, quoi. Est-ce qu'on aurait un petit conseil pour vous? Après, là, j'ai donné l'exemple de l'héritage. Ça peut être évidemment autre chose. Là, je pense que c'est vraiment financier. Maintenant, est-ce que c'est lié au travail Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs. Hein, parce que là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous mène, qui essaye de vous jouer, entre guillemets, de la musique. Hein. Et vous n'êtes pas, la seule personne à être impliquée dans cette affaire, hein, du tout. Alors, un conseil. Ah, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe va nous parler de pause émotionnelle. Pour moi, là, on vous demande juste de prendre du temps pour vous, pour calmer un peu vos émotions, histoire de pouvoir mener à bien ce combat. Hein, de mener à bien ce combat, éviter la guerre. Parce que bon, là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous jouez le rôle de médiateur, mais au final, c'est peut-être pas ça. Hein. Il y a peut-être une guerre qui s'annonce. Donc, pour éviter ça, le mieux, ça serait de se mettre un petit peu en pause au niveau émotionnel. Parce que c'est ça qui peut vraiment tout gâcher. C'est pas forcément l'argent, c'est pas... voilà, c'est vraiment le côté émotionnel et la dépression. Le côté un peu dépressif risque, en guillemets, de vous assaillir. Donc, faites très attention à ça, prenez soin de vous. Et avec ce 4 de coupe, on est vraiment dans l'émotion. J'ai l'impression que ça fait comme vous voyez ici, un lotus. Pourtant, le 4 de coupe, ça peut être l'ennui, la déprime. Moi, je le vois vraiment ici comme une pause, juste une pause, voilà. Voilà les loulous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la Shungit, ce magnifique cube pour votre tirage. Et c'est parti avec le Dixit, on y va. Petite lecture intuitive pour voir ce que vous réserve cette semaine du 29 au 5 octobre 2025. Et c'est parti. Hop. Ouais. Alors, ici, j'ai vraiment l'impression que vous entrez aussi dans une phase qui n'est pas tout à fait celle que vous imaginiez. On est dans une période un peu de flou, on est un peu perdu. On ne sait pas trop où aller. Voyez, on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas où on va. Il y a ici une ouverture. Seulement, vous voyez que cette ouverture, on ne sait pas trop où elle mène. Est-ce que c'est une fenêtre? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que vous avez bien fait? Je pense que vous avez dû faire un choix, peut-être. Vous avez pris une décision dans un domaine. Et là, ça vous a mené dans une période un peu de flou. Vous voyez, comme si on entrait dans une caverne. On entre dans la caverne et on découvre ces champignons et cette espèce d'araignée à 6 pattes un peu bizarre. Et on est perdu. Pour moi, ce qui se dégage ici, c'est une sorte de perte. Mais... perte dans le sens perte d'orientation, on est un peu paumé parce que entre ce qui était promis dans cette fenêtre et ce que l'on retrouve, c'est pas tout à fait équivalent. Pourtant, il y a quelque chose à en retirer visiblement. Vous regardez dans un sens. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qu'il y a? La chute. Ouais. Faites attention de ne pas... amener quelqu'un avec vous ou de ne pas peut-être vous laisser influencer par quelqu'un. Je ne sais pas trop où vous êtes allé, quelle décision vous avez prise, quel est ce changement qui a eu lieu. On va regarder si peut-être on peut avoir un domaine. Ouais, là on est dans l'émotion. Peut-être c'est un choix par rapport aux vacances aussi, c'est peut-être ça. On écoute la mer, donc il y a vraiment un projet. Il y a un rêve, j'ai l'impression. Il y a vraiment un truc que vous avez fait. Mais peut-être que ça date, peut-être que ça date. Il y a une décision que vous avez prise, un rêve, quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous voyez, c'est comme des châteaux en Espagne. On écoute la mer, on a envie d'entendre quelque chose qui est juste devant soi.
on a envie de réaliser quelque chose, hein, on a envie de construire un truc. C'est peut-être aussi un bien immobilier, pourquoi pas. Hein. Et là, on voit qu'on voit pas... Alors, il y a peut-être des travaux. Peut-être, concrètement, ça peut nous parler de travaux dans votre maison. On n'en voit pas le bout. On n'en voit pas le bout. Et on a peut-être l'impression de perdre pied dans ce projet. Hein. Peu importe lequel c'est, mais on a l'impression vraiment de perdre pied. J'ai l'impression que vous travaillez ici. Hein. Ouais, on travaille dans ce projet, mais il y a eu des problèmes. Il y a eu peut-être de la domination, il y a eu de la colère. Vous savez, alors je sais pas, je prends l'exemple, hein, le simple exemple du projet immobilier. Si vous devez faire des travaux par vous-même, ou alors même pas tout par vous-même, mais juste prendre des gens qui vous aident, parfois ça se passe pas du tout comme prévu et effectivement ça peut entraîner une mésentente. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui risque ce choix de vous éloigner peut-être par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, ou qui risque de vous éloigner peut-être des gens qui sont à la base importants pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le projet, il prend beaucoup de place, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes, ça génère pas mal de colère, et là, ça serait le moment de se tourner justement vers ce que vous risquez de perdre. Les amitiés, les relations, tout ça. Hein. Parce qu'il risque, voilà, le projet était beau au départ, on s'est lancé dedans au sens propre, et puis finalement, ben voilà, il y a des risques, hein, il y a des risques. Voilà. Est-ce qu'on aurait un conseil? Le conseil, il est déjà donné, mais est-ce qu'on en aurait un autre du tarot? L'empereur. Alors là, pour moi, cette carte de l'empereur, elle fait écho à cette carte-là. Je pense que c'est vous qu'on flagelle. Hein. Probablement qu'il y a peut-être quelqu'un qui lève la voix sur vous, que sais-je. Là, il faut reprendre vos couilles dans vos mains. Là, hein. Là, il faut les poser sur la table, il faut y aller. C'est à vous de donner les ordres, c'est votre projet. Hein. Donc, il y a ce risque que si vous ne prenez pas les choses en main, ce projet ne soit plus du tout celui que vous souhaitiez au départ. On risque un peu de prendre le dessus sur un projet qui à la base était censé être le vôtre. Donc faites attention à ça, ne pas vous laisser dominer, parce que ça risque de vraiment mal se terminer. Voilà les loulous, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!